Alors qu'on se réjouissait déjà de savoir ce qu'on allait faire de ce magot, chacun décrivant comment il allait dépenser sa part du fric, l'alarme de proximité a retenti. Un putain d'intercepteur Titan nous avait pris en chasse. Il devait être en patrouille de routine, et je sais pas pourquoi, il s'est mis en tête de nous contrôler. Ça aurait pu être une banale vérification d'identité, si nos cales n'étaient pas pleines de sel et de matériel volé. Dans ces conditions, pas question de se faire arraisonner. Là, on risquait le bannissement immédiat, ce qui revenait à une condamnation à mort. Et même à 4 contre 1, dans un espace exigu, le Titan nous aurait taillé en pièces. Karl fit d'abord semblant de se laisser aborder. Le chasseur se plaça derrière nous. Quentin et moi avions déjà pris place aux commandes de la tourelle. La souris se rongeait les ongles. L'attente était insoutenable. Un moment, j'ai presque cru que Karl avait vraiment lâché l'affaire. Puis, d'un coup, il fit une manœuvre dont lui seul a le secret, débordant l'intercepteur, nous plaçant juste derrière lui. Cette boîte de conserve a dû avoir une fuite d'huile, quand il a vu le convertisseur se transformer en arme. Quentin s'est mis à tirer le premier, mais le chasseur s'est décalé, alors j'ai tiré à mon tour, et bam. En plein dans le mille. On l'avait tué. Mais au lieu d'exploser en plein vol, comme ils le font d'habitude, ce con a préféré aller s'écraser sur une protoplanète de la ceinture de Cérès. Karl était fou de rage. Il voulait absolument qu'on le poursuive et qu'on l'achève, avant qu'il ne donne le signalement du vaisseau et qu'on ait tout le secteur sur le dos. Quentin était du même avis et la souris était assise dans un coin, proscrite sur elle-même, la tête entre les mains, répétant en boucle « C'est la merde, c'est la merde ». Moi, je ne voulais pas le montrer, mais j'étais plutôt d'accord avec la souris pour une fois. C'était vraiment la merde. J'avais du mal à croire qu'on allait pouvoir s'en tirer cette fois. Mais je ne voulais pas me dégonfler. Comme Karl et Quentin étaient partants, je les ai suivis. Arrivé sur place, la souris est restée à bord pour couvrir notre fuite, au cas où. Il avait quoi ? 5 ? 10 minutes d'avance sur nous ? Mais il avait eu le temps de miner toute la zone. Karl et Quentin étaient bien plus malins que ça. Si cette saloperie avait eu plus de temps pour mieux dissimuler ses pièges, peut-être qu'on se serait fait avoir. Mais là, c'était fini. On l'avait coincé dans une grotte, plus d'issue possible, et Karl brouillait ses communications. Cet enfoiré, je ne sais pas ce que les titans ont pu lui faire, mais Karl les haïssait copieusement. Il connaissait pas mal de choses sur leur anatomie et sur leur rite. Nous, avec les copains, pendant le conflit, on s'est souvent posé la question de savoir combien de chair humaine il peut bien leur rester. Ou même, à quoi ils pouvaient bien ressembler sans leur foutu masque. On sait qu'ils ont un serment qui les oblige à garder ce truc et à ne jamais le quitter devant un autre être vivant. Même après leur mort, les titans ne doivent révéler leur visage. Tout ce tombant au combat s'autodétruit généralement très vite pour empêcher qu'on puisse en apprendre plus sur leur technologie et leur anatomie. Mais pas celui-là. Cette machine de mort pensait peut-être nous avoir un parrain. Ou bien elle espérait nous enterrer vivants dans cette grotte, en explosant. Quand on l'a rattrapé, ce machin perdait un liquide sombre, qui ressemblait à du sang. Je sais pas trop ce que c'était, mais il tenait son bras en écharpe et avait l'air mal en point. Karl lui tira 2 fois dans le dos, mais ce truc tenait toujours debout. Il prit alors son temps pour viser et tira une 3e fois, juste en bas des côtes. Le titan tomba alors à genoux. Là encore, je m'attendais à le voir péter, mais rien. Karl n'avait pas tiré au hasard. Il savait parfaitement quoi viser. Il avait bloqué temporairement le processus d'autodestruction du titan, qui après être resté immobile un instant, se remit à bouger pour se relever. Mais Karl était déjà à sa hauteur. D'un coup de pied rageur, il poussa le titan, face contre sol, puis saisit son sécateur thermique, pour retirer la plaque de métal, endommagée par ses tirs. Il y plongea la main, farfouillant un instant, et en sortit un petit dispositif, qu'il broya sous ses bottes. Plus de surprise maintenant l'affreux. Qu'il a dit. Il venait de lui arracher son noyau de contrôle des armes. Celui-là même, qui alimentait aussi sa charge explosive. Cette fois, le titan était vraiment sans défense, à la merci de Karl. Il continuait pourtant d'essayer d'avancer en rampant à plat ventre. Je ne sais pas où il voulait aller, mais Karl le laissa faire, quelques instants, en rigolant. Puis, il le retourna violemment sur le dos, et lui mit un genou sur la poitrine. Il lui enfonça, d'un coup, sa lame sous le menton. Au début, j'ai cru que c'était pour en finir, mais pas du tout.
Il comptait bien prendre son temps. Il y a vraiment un truc qui ne tourne pas rond chez ce maître. Il lui arracha son masque, en rigolant comme un taré. Je dois dire que là, il me faisait vraiment flipper. Mais la curiosité était plus forte que l'effroi. Je ne pus m'empêcher de regarder par-dessus son épaule pour voir le visage du titan. C'était une femme. Un putain de titan féminin. Je ne savais même pas qu'il y avait des femelles chez eux. Karl changea rapidement d'attitude, le rendant encore plus flippant. Il n'était plus animé par la même rage que tout à l'heure. Il était toujours excité comme un fou, mais plus de la même manière. Son regard avait changé. On pouvait clairement y lire quelque chose de malsain, quelque chose de lubrique je dirais. Il léchait les joues de la pauvre chose, sur lesquelles roulaient des larmes de peur, qu'elle n'avait jamais appris à dissimuler. Son visage, son regard, son expression de petite fille perdue. La terreur à l'état pur, dans ses yeux. Karl jubilait. Il jouait à lui enfoncer sa lame, tout doucement, dans tout ce qui n'était pas vital. Il passa ensuite son arme tranchante, entre les cuisses de la malheureuse. Ses hurlements de douleur étaient insupportables. Je me demandais comment, Quentin pouvait contempler ce spectacle sans broncher. Moi, je n'en pouvais plus. Il fallait que je sorte de là. J'ai voulu faire quelques pas, en direction de la sortie de la grotte, et c'est là que je l'ai vu, le deuxième titan. Il était tout petit. Ridicule, par rapport aux autres que j'avais pu voir. Il se tenait là, debout, à l'entrée de la grotte, son arme pointée sur nous. Il aurait pu tirer, et nous avoir d'un seul coup, avec ce lance-grenade qu'il portait au poignet. Mais on aurait dit qu'il hésitait. J'ai eu à peine le temps de vouloir prévenir les autres, que Quentin se jeta sur moi. Il y eut une grosse explosion. Je pense que j'ai dû perdre connaissance, quelques instants. Quand j'ai ouvert les yeux, Quentin nous couvrait à coups de blaster, de son seul bras restant, pendant que Karl nous traînait tous les deux par le col. La souris a enfin débarqué avec le vaisseau, allumant tout ce qui bougeait avec une lance à plasma de forage, piquée sur un transporteur de glace. Des titans étaient sortis de partout. On se serait cru revenu, au temps de la 5e incursion. Je n'ai pas la moindre idée de comment on s'est tiré de ce merdier. Ce n'est qu'une fois en orbite, que j'ai réalisé que plus de la moitié du corps de Quentin était resté là-bas. Lui essayait encore de nous rassurer, en nous disant qu'il n'avait pas mal, qu'il ne sentait rien et qu'il ne fallait pas s'en faire. La souris était comme une folle. Même Karl, qui n'a jamais été très enclin à partager ses états d'âme, semblait affecté. On savait qu'il ne s'en sortirait pas. Aucun de nous n'était médecin, aucun ne savait quoi faire. Le sol était plein de sang, et on en était recouvert de la tête aux pieds. La souris fouillait partout dans son bric-à-brac, comme si elle cherchait de quoi pouvoir le rafistoler. Après tout, elle savait tout réparer. Les titans le faisaient bien, eux. Il fallait qu'elle trouve un moyen. Après tout, le corps humain est bien une machine, de tripes et de boyaux, mais une machine quand même. Elle pouvait le sauver. Elle devait le sauver. C'était sa seule famille. Pour nous tous, il était le pilier, le roc qui, jamais ne flanche. Notre protecteur et notre chef. Elle chercha encore et encore dans son foutoir, elle finit par trouver quelques tubes, une pompe et du velcro spécial qui servait à réparer les trous dans la coque. Mais tout ça était insuffisant. Il nous fallait un vrai médecin avec une vraie table d'opération et sûrement un mécadroïde chirurgien, comme ceux de l'infirmerie des plus gros transporteurs de glace. Ces vaisseaux sont équipés pour traiter les blessures les plus graves, comme les amputations. Ils sont capables de générer des prothèses assez bien réalisées, loin des technologies Titan, mais suffisantes pour retaper les mineurs. Maintenant, il nous fallait un de ces vaisseaux. À suivre.